Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne, une artiste à la voix envoûtante, comme une sirène, qui sait toucher le cœur de son public. Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Et merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Donc du coup, on va parler de ton parcours. On va faire un petit focus sur une de tes musiques et on va parler par la suite de ton processus créatif. Super. Donc je vais te laisser te présenter. Donc qui es-tu? D'où viens-tu? Qui est Jeanne l'artiste au final? Du coup, moi c'est Gianne, j'ai 23 ans et je suis artiste, auteur, interprète. J'essaye de me mettre au beatmaking en ce moment, c'est un petit peu difficile. Mais bon, juste grande artiste dans l'âme, hein. J'aime l'art sous toutes ses formes, pardon. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre. Peut-être nous dire à quel moment tu as pris la musique au sérieux et à quel moment tu t'es dit je vais écrire mes propres chansons et je vais enregistrer au studio. Ok, alors, j'ai toujours su que je voulais être dans la chanson. Okay. J'ai toujours su que je voulais faire ça, que je voulais être chanteuse. Mais c'est vrai que j'ai commencé à écrire mes chansons tard, entre guillemets. Okay. J'étais déjà adolescente, j'étais déjà au lycée, quoi. Genre en seconde. Du coup, ouais, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Et j'ai commencé vraiment à prendre la musique au sérieux en 2020. Ok. Parce qu'en fait, c'était pas la première fois que j'allais dans un vrai studio et tout, mais disons que c'est la première fois où je posais vraiment un son à moi que j'avais écrit dans un studio et tout. Et il s'avère que l'équipe qui avait ce studio-là, a travaillé avec moi étroitement par la suite, en fait. D'accord, très bien. Et du coup, ouais, j'ai commencé vraiment sérieusement en 2020. En 2020, d'accord. Ouais. Donc moi, je t'ai connue par rapport à la chanson avec le Loxé. Et c'est une chanson qui t'a faite bien avant, je pense. Oui, j'étais en seconde. Ok, et c'est là peut-être que du coup, tu as eu ta première expérience ou non, tu avais déjà eu une première expérience J'étais déjà allée au studio grâce à ma soeur, parce que ma soeur a toujours vu ce truc-là chez moi, tu vois, la musique et tout, donc elle a toujours essayé de me pousser. Je sais que pour mes 16 ans ou mes 15 ans, je sais plus, elle m'avait offert une session studio, tu vois. Ok. Mais, d'ailleurs, c'est à cette session qu'elle m'avait offerte en Guadeloupe que j'ai rencontré le Loxé. Ah ok, donc en fait, finalement c'est lié. Il était dans le studio dans lequel je suis allée et il a bien kiffé la vibes et tout. Et il m'a proposé en fait de poser sur un son qu'il avait déjà écrit. Et en fait, j'étais en mode non, mais moi je veux écrire, tu vois. Et du coup, j'ai écrit et tout. Je me souviens, c'était les premières comment dirais-je? Vraiment les premières expériences d'écriture, plus ou moins. Et de clip finalement aussi. Ok. Et au final, ça s'est fait super bien parce que la vibe est passée avec le Loxé, le son était vraiment cool. Le clip, c'est le compagnon, mon beau-frère, le compagnon de ma soeur qui a fait le clip. Donc tu vois, tout s'est enchaîné super bien en fait. Ok. Donc, finalement, en fait, c'est comme si c'était écrit et en plus, tu as un entourage finalement qui est dans le milieu et du coup, à chaque fois, ça te permet de rencontrer du monde et de faire des choses qualitatives dès le départ. Au final. Il s'avère que la vie met toujours les personnes autour de moi pour faire en sorte que j'aille vers la musique. C'est que c'est écrit et c'est la destinée. Voilà, exactement, exactement. Exact. Donc moi j'ai un autre souvenir de toi, des souvenirs de toi parce qu'ils sont nombreux comme on était dans le même lycée, mais surtout d'une jeune fille au final qui était toujours partante pour chanter au lycée, dans le forum, pour tous les événements au final, toutes les manifestations qu'on faisait. Et du coup, tu n'avais jamais peur, moi je te voyais avec beaucoup d'assurance quand même quand tu prenais le micro, notamment au lycée. C'est fou parce que ça me donne des frissons, mais en fait, je pense que j'ai plus cette innocence. Ah, ok. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses. Je monte sur scène, tu vois, je monte sur scène j'essaye d'incarner le maximum d'assurance, de kiffer mon moment et tout. Mais je sais que je pense qu'il faut que je retrouve cette insouciance que j'avais au lycée de juste aller donner ta vibe, tu vois. Genre, tu sais que tu es capable de ça, tu y vas et tu fonces.
Et du coup, c'est une super bonne époque, c'est un super souvenir que tu as là parce que c'était une autre Gianne en vrai, tu vois. Ah ouais, mais mine de rien, parce qu'en fait, je pense qu'il y a, quand tu dis que tu avais cette insouciance, je pense que c'est aussi le fait qu'il y avait peut-être pas autant d'enjeux que maintenant. Aussi. Peut-être que du coup, ben, tu m'as dit que tu as vraiment commencé sérieusement en 2020, donc ça c'était avant 2020. Peut-être qu'il y avait aussi ce côté de se dire, bon, ben moi je fais ça juste pour le kiff et pas forcément, même si tu fais toujours pour le kiff, mais là tu veux vraiment faire quelque chose de plus professionnalisant, donc c'est un autre stade. Je pense aussi qu'en vrai, au lycée, je chantais pas mes chansons. Ah, aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Je chantais pas mes chansons, donc tu vois, c'est une autre barrière. Oui, totalement. En fait, tu te dévoiles finalement encore plus. T'es moins à nu, quoi. Oui, si tu exactement. chantes pas ta chanson. Non, c'est vrai. Donc, du coup, je pense que ça jouait beaucoup. Mais dans tous les cas, j'avais une insouciance que j'ai plus trop et que j'aimerais bien retrouver néanmoins. Ok. Mais en vrai, ça paraît pas trop sur les réseaux sociaux. En fait, c'est quand tu en parles et que tu dis, ah oui, toi, tu sors de ta zone de confort, qu'on se dit, ah ok, donc c'est une bonne chose. Voilà. C'est cool alors. Exactement, mais ça se voit pas en vrai. Si tu en parles pas, on le voit pas. Nous, de l'extérieur, peut-être que des personnes plus proches de toi, qui savent tout ce que tu fais, etc., ben, peut-être le voient, mais en tout cas, nous, on le ressent pas en tout cas. Donc, je te rassure à ce niveau-là. En tout cas, moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ta première chanson écrite toute seule, c'est Enchantée. C'est ça, exactement. Ok. Et ça, en fait, à quel moment du coup tu écris cette chanson c'est sûrement le précurseur, c'est sûrement ma sœur. Disons que j'ai peut-être dû commencer à écrire le son, tu vois, et j'ai dû lui faire écouter ou elle a dû faire un forcing pour que je lui fasse écouter. Et elle m'a dit, ouais, mais non, mais va au bout, tu vois, genre, écris toute la chanson, on verra. Enfin, juste va au bout de ton truc, tu vois. Et ben voilà, j'ai dû prendre des mois pour l'écrire, la chanson. C'est pour te dire à quel point, voilà, j'étais en mode, non, mais je sais pas, les gars. Ok, parce que moi, je me souviens, tu avais mis un extrait sur Instagram. Oui. Et à ce moment-là, tu avais déjà fini la chanson ou non? Tu as juste testé Je sais plus. Je sais plus si je l'avais déjà posée chez HMC. Mais en tout cas, elle était déjà finie, c'est sûr. Ok. Et bref, j'ai écrit cette chanson-là en été. Voilà, j'étais en France, d'ailleurs. Et après, je suis rentrée et tout s'est enchaîné. Il y a eu le concours avec Joker. Ah oui. Et en fait, c'est de là qu'Enchanté a pris une ampleur. Parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo où je chantais Enchanté. J'ai partagé sur Twitter et tout. Et tu connais Twitter, ça va vite. Et il y a plein de gens qui ont reposté le concours, j'ai eu plein de retours par rapport au concours et tout. Et ça m'a un peu boosté, tu vois. Okay. Et comme j'ai fait partie des finalistes et tout du concours, je me suis dit, mais il faut aller le poser, le son, là. Ben oui. Mais du coup, c'est très bien comme expérience quand même. En fait, toutes tes expériences finalement. T'as parlé du fait que, au final, ta sœur, elle te pousse énormément. Du coup, quel rôle elle joue finalement dans ta carrière d'artiste pour ceux qui ne savent pas? Ouais, c'est ma sœur avant tout. Oui. En vrai, c'est pas très compliqué à expliquer parce que quand je te dis c'est ma sœur, je te dis tout. En vrai, parce que j'ai toujours eu une relation quand même très proche avec ma sœur. C'est comme ma confidente, c'est ma meilleure amie, c'est mon manager, c'est tout. Et du coup, on va dire que c'est celle qui vient mettre un cadre. Ok. Tu vois, et elle te pousse aussi. Oui, elle me pousse, elle cadre un peu l'artiste, l'âme d'artiste en moi. Et en même temps, c'est donnant-donnant, tu vois, parce que moi aussi, je l'aide dans certaines choses. Et c'est une équipe, en fait. C'est vraiment une équipe avec elle. C'est bien, surtout que c'est la famille. Donc, du coup, je pense je me dis, ma soeur va pas me douiller quand même. Oui, voilà. Surtout dans un milieu où des fois, c'est pas forcément... Il y a beaucoup de requins, exactement, c'est pas forcément simple et tout. Du coup, tu as sorti il y a 1 an et quelques mois ton premier EP. Du coup, pourquoi tu as voulu faire cette EP au final? Est-ce que c'était logique? Est-ce que c'est parce que tu as eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où tu te dis je vais faire un EP? En fait, déjà j'avais envie de sortir de la musique. Déjà, ça c'est le premier truc. Et après, je pense que c'était le moment. Hein. Tu vois, il y a des choses qui se font parce qu'elles doivent se faire, tu vois. Mais c'est surtout que ce projet-là, c'est des chansons que j'ai écrites pendant une période où émotionnellement, mentalement, même physiquement, financièrement, tout ça, c'était pas terrible.
Et en fait, j'avais envie un peu d'exorciser tous ces sentiments, tu vois, par le biais de la chanson. Et je pense que c'était vraiment important pour moi de le partager pour vraiment me libérer totalement, en fait, de ça. Et pouvoir passer à autre chose aussi, tu vois. Ok. Et voilà. Voilà, ok. Très bien. Donc... J'aime pas trop les histoires. Joue pas avec moi. Joue pas avec moi. J'arrive à voler mes camper. Dis-moi si toi aussi tu sens le danger. Moi l'argent tombe beaucoup, j'ai le coffret. J'ai pas qu'à lâcher mais tu vas sauter. Ouais, tu vas sauter. Du coup, il y a 8 morceaux sur cette EP. À l'heure actuelle, finalement, quelle évolution tu peux voir de toi, Gianne? Pas forcément des opportunités, on va en parler après, mais toi, Gianne, avant l'EP et maintenant après l'EP, qu'est-ce que tu vois qui a changé chez toi en termes de confiance, en termes même d'écriture peut-être Ouais. Waouh. C'est une super question, ça. Ben écoute, aujourd'hui, je suis dans une posture où je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour là où j'ai envie d'arriver. Ok. Tu vois, donc c'est un peu frustrant pour moi. C'est l'ego qui parle, tu vois, et qui est en mode, faut se poser, il faut apprendre. Tu vois, par exemple, je te parlais du beatmaking. Ou même, tu vois, j'ai envie d'améliorer mes compétences concernant l'écriture. J'ai toujours envie de plus, en fait. J'ai toujours envie de plus, toujours envie d'amélioration. Et du coup, je suis dans une période aujourd'hui où je dois me poser et réfléchir vraiment à qu'est-ce que je veux, où je veux aller, quelle direction artistique, tout ça. Donc finalement, j'ai oublié la question. C'était l'évolution que tu as pu voir. Ah oui, l'évolution après l'EP du coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que j'étais un peu moins réfléchie quand même quand j'ai fait l'EP. En fait, c'est-à-dire que c'était un peu plus intuitif. Ok. Et non, plus, comment on dit ça? Comment dirais-je? Insouciant. Ok, oui. C'était un peu plus insouciant. D'accord. Aujourd'hui, j'aimerais garder quand même ce côté intuitif, mais je sens que j'ai vraiment envie que ma nouvelle musique, les gens, ils écoutent et ils disent, ok, genre, on voit l'évolution. On voit qu'elle a grandi. Je vois ce que tu veux dire. Même que ce soit dans mes textes, dans les sujets que je vais aborder. Enfin, j'ai envie que les gens se disent, ok, il y a un level en fait. Tu vois. Il y a un level. Finalement, en fait, si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, c'est finalement qu'avant, tu faisais, mais sans réellement réfléchir plus approfondi. Je sais pas comment te dire, mais peut-être là, tu mets plus une stratégie, c'est... Ouais, peut-être. Ouais, c'est peut-être plus la stratégie, alors qu'avant, même s'il y avait une stratégie, mais tu pensais peut-être moins à la stratégie, tu pensais vraiment à ton kiff. Mais ça peut être handicapant, du coup, de penser beaucoup à la stratégie. Oui. Du coup, je deal un peu avec ça. Mais je pense que c'est ça, l'une des plus grosses difficultés finalement d'un artiste, parce que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai eu, ben, c'était clairement ça, c'est de faire en fait le lien entre le kiff, mais en même temps la stratégie pour être rentable, en même temps il faut faire quelque chose que t'aimes, mais en même temps il faut que ça plaise à une grande majorité de personnes, parce que en même temps tu veux vivre de ça. Enfin, il y a beaucoup de ce questionnement. Je pense que c'est une étape qui est super importante dans la vie d'un artiste. C'est le moment où il doit juste faire de la musique, et trouver sa science, tu vois. Trouver ce qui fonctionne pour lui et qui fonctionne aussi pour les gens dehors, quoi. Et donc, on va dire qu'actuellement, je suis dans cette phase. Je mange du studio, j'écris, je dors 4 heures, je me réveille, je retourne au studio. Et en vrai, c'est kiffant aussi, tu vois. C'est une période, mais ouais, voilà, on va dire que je suis dans cette phase-là en ce moment. Ok, très bien. Donc, tu es vraiment dans quelque chose de... La création pure et dure, le tout début. Très introspectif. Ok, très bien. Et du coup, vu que t'as fait pas mal de scènes, grâce à ton EP notamment, jusqu'à maintenant, comment t'expliquer? Je vais pas te dire quelle différence tu vois entre les deux, parce que en gros, quand tu es sur scène, tu es en contact direct avec le public. Mais est-ce que du coup, ça t'a pas permis finalement de t'améliorer et de faire des choses que tu n'avais pas imaginé faire jusqu'à maintenant? Quelles opportunités finalement tu as eues à ce niveau-là? En vrai, tu vois, j'ai toujours fait de la scène. Ok. C'est-à-dire que même quand j'étais petite, je faisais des spectacles. J'ai toujours fait de la scène, donc
c'est pas quelque chose qui n'est pas familier pour moi, vraiment pas du tout, mais ce qui est le plus dur pour moi, ça a été de m'assumer en tant qu'artiste. D'être là en mode, ok, ça c'est ma chanson, c'est moi qui écris et je te présente ça. Et je suis fière de je suis fière de ce travail-là. En vrai, c'est ça le plus compliqué. Ok. Sinon, monter sur scène, en soi, donner la performance, ça va, tu vois. Et on va dire que les plus grosses opportunités, entre guillemets, il y a eu La Cigale, la première partie de Chris. Il y a eu la première partie de Mathieu White juste avant, aussi au Palais des Sports. C'était la première fois que je faisais le Palais des Sports. Donc ça forge, tu vois. En fait, c'est-à-dire que quand tu fais une fois, avant de le faire, t'es en mode waouh, c'est un truc de ouf. Et quand tu l'as fait, t'es en mode en fait, ça va. Ça va. Tu vois, je peux refaire. Donc, en vrai, c'est une question d'habitude, je pense. C'est une question d'habitude et à force de faire, tu as des automatismes et tu as un peu moins d'anxiété. Et voilà. Ok. Mais tu sais, tu as parlé du fait que tu as toujours fait des spectacles et tout. Ben, j'ai regardé une interview de toi il y a quelques mois et je me suis rendu compte qu'on était au même endroit sans se connaître et sans le savoir. C'est-à-dire au Centre des Arts. Sakita? Oui, ben moi je dansais parmi les petits du coup. Ouais, je me suis dit, mais waouh! Et j'ai aucun souvenir. Quelqu'un de Sainte-Anne. Oui, c'est vrai. Mais bon, après j'étais à Sakita, mais j'étais aux Abîmes, moi. Ok. Et en fait, je me suis dit, waouh! Après, bon, j'étais derrière, donc moi, j'ai même pas vu ta prestation, tu vois. Mais peut-être que si je demande à ma mère, peut-être qu'elle se souvient d'une petite fille qui a chanté. Et voilà, quoi. Je me suis dit, waouh! C'était en quelle année, ça? C'était dans les derniers spectacles que j'ai fait, en tout cas. C'était pas en 2009, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'était ça. Ouais, je crois, parce que c'était mon... Enfin, j'ai fait des spectacles, mais c'était la dernière fois qu'on faisait au Centre des Arts, parce qu'après, ça a fermé. C'était 2008 et 2009. Et ben, après. C'est fou, hein? Ouais, non, mais c'est vraiment le monde On des se connaît ça. Et du coup, tu as aussi fait du théâtre, finalement. Est-ce que ça t'a aidé pour la scène? D'une certaine manière? Inconsciemment, je pense, oui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose auquel je pense en mode oui, c'est vrai, j'ai appris ça au théâtre, donc je vais le mettre en pratique. Mais je pense que c'est des automatismes du coup que j'ai qui me servent, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que le fait d'y penser, ça te fait cogiter. Tu te dis, finalement, tu devrais peut-être revenir en arrière, essayer de réfléchir à comment tu étais sur scène au théâtre. Parce que c'est vrai qu'en plus, je me souviens, j'incarnais un personnage c'était une vieille dame, tu vois, c'est entre guillemets dégradant, on va dire, hein, tu vois, genre à notre âge, on rigolait pour tout et rien, voilà. Mais en fait, j'étais là, j'étais dans mon rôle, tu vois, et ouais, non, oui, c'est vrai que le théâtre, je pense que ça m'a aidé, mais c'est malgré moi, quoi. Et tu as cette capacité de finalement, quand tu performes, de danser aussi. Chose que beaucoup d'artistes peut-être ne font pas, ou enfin, ça a tendance à se développer de plus en plus, mais c'est parce que tu as fait de la danse finalement, quand tu étais plus jeune. Et du coup, est-ce que tu aimes ce moment-là, le fait de danser en même temps que chanter? Est-ce que c'est fatigant? Enfin, comment tu gères? Parce que danser, déjà chanter, c'est fatigant quand tu enchaînes les musiques, mais le fait d'allier la danse et la musique, comment ça se passe? Alors, c'est une gestion. C'est une certaine gestion. Après, en fait, je pense que pour moi, en tout cas, toutes les fois où ça s'est bien passé, c'est quand je réfléchissais pas trop. Tu vois, c'est quand genre juste je kiffe mon moment. Je fais mon spectacle, quoi, tu vois. Genre, je me souviens quand j'étais petite, je faisais des spectacles, on dansait, on chantait, et ça se donnait, quoi, tu vois. Donc, quand je commence à réfléchir trop, à me dire, ok, là, je dois faire ça, là, je dois faire ça, c'est là que ça couac, tu vois. Mais ce qui est difficile, du coup, c'est cette gestion de, ok, il faut que ma voix sorte bien, il faut que j'ai une présence, il faut que je sois dans les temps. Mais je pense tout de même avoir des acquis et des facilités pour ça. Par contre, il ne faut pas que je me reste sur ça, parce que, après, je suis un peu dure avec moi-même, tu vois, mais bon, ça te pousse toujours à être meilleur, c'est cool. Mais voilà, j'ai encore oublié ce que je disais. C'est pas grave. Mais attends, ça va me revenir. Mais je disais que c'est du travail. Tout, c'est du travail, en vrai, tu vois. Si tu as une scène le vendredi
et que pendant 2 semaines, tu t'es entraîné, tu connais ta choré, tu connais tes placements, tu connais tout, il n'y a aucune raison que ça se passe mal le vendredi, tu vois. Effectivement. Dans tous les cas, si ça se passe comme ça doit se passer. Mais oui, en fait, du moment qu'il y a une préparation, t'as tout fait pour que ça se passe bien. Donc, du coup, après, c'est sans regret. Et en fait, comme tu dis, je pense que le fait des fois de réfléchir trop, en fait, limite, ça nous met encore plus de choses à retenir dans notre tête et on se perd, quoi. Pas se faire confiance aussi, dans un sens, tu vois. Parce qu'en vrai, je sais que je suis capable de ça. Donc, si tu es allé à tes répètes, bah, tu fais ce que tu as à faire et puis voilà, quoi. Très bien. Donc, du coup, maintenant, on va parler de ta chanson, donc l'une de tes chansons de ton EP. Donc, on va parler de Discrète. Quand as-tu écrit cette chanson et pourquoi, de quoi elle parle finalement, dans les grandes lignes? Discrète, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'étais à Rouen, dans mon 9 mètres carrés. Et en fait, je fréquentais un garçon. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'habitait pas dans la même ville que moi. Et du coup, quand j'étais loin de lui, j'avais un peu ce truc de la dépendance. Tu vois, j'étais pas bien. Tout de suite, je pensais au fait que j'avais pas mon papa. Tout ça. Enfin, j'avais vraiment une dépendance. Après, voilà, ça c'est un problème. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson-là. Parce qu'en fait, j'étais en mode... Je suis en train de comprendre aujourd'hui que j'apprécie cette personne-là, mais qu'elle ne va pas régler tous mes problèmes. Et que je vais faire en sorte de ne pas être un poids pour elle. Très tu vois? Genre, c'était vraiment ce mood-là. Et je parle de mon père aussi, dans le fait qu'il ne pourra pas remplacer mon père et tout. Donc, c'est un gros méli-mélo de plein de choses. Très bien, très bien, très bien. Donc, du coup, j'ai sélectionné 4 parties, parce qu'il y a clairement des parties, c'est pas une seule phrase. Et on va du coup commencer par « Laisse-moi t'aider à mieux comprendre comment je fonctionne. Ne t'en va pas, laisse-moi t'expliquer. » Donc, finalement, comment Jian fonctionne en amour et pourquoi, du coup, mettre cette phrase-là, pourquoi l'écrire de cette façon-là? Que s'est-il passé dans ta tête à ce moment-là, finalement? Tu sais, c'est avec le recul que je peux vraiment bien répondre à cette question, je pense. Mais en fait, moi, je suis poisson. Bon, moi, je crois aussi astro. Oui, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis poisson. Et il s'avère que moi, femme poisson, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Par exemple, je peux être là en train de parler avec toi, je suis en train de penser à comment je vais assaisonner mon poisson. Enfin, voilà, tu vois, c'est compliqué. Et donc, du coup, en fait, des fois, je n'arrive pas forcément à exprimer clairement aux gens qui me fréquentent comment je me sens, ou qu'est-ce que j'attends d'une relation, ou tout simplement des émotions que je ressens. En fait, c'est difficile pour moi de les exprimer. Et c'est pour ça que je dis ça, en fait, dans la chanson. Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie... j'ai toujours recherché cette envie de transparence, en fait, avec les gens que je fréquente. Très bien. Et c'est plutôt en mode, s'il te plaît, patiente, laisse-moi m'ouvrir à toi, en fait. Très bien. Tu vois, c'est aussi dans ce sens-là. Donc, ouais. Mais le fait de réfléchir tout le temps, parce que moi, ça m'arrive aussi, et je suis pas poisson, pour le coup. C'est quoi, toi? Capricorne. Moi, j'aime trop les Capricornes. Ah, mais très bien. Mais moi, j'ai un peu ce souci-là aussi, des fois. Et est-ce que ça t'empêche pas, finalement, le fait que tu es tout le temps en train de réfléchir, de vivre l'instant présent? Totalement. Très bien. C'est le nerf de la guerre. Oui, clairement. clairement. Mais très bien pour cette partie. Et après, j'ai sélectionné « Si je fais une erreur, je veux que tu sois mon sort ». Alors, c'est une très belle phrase qui a attiré mon attention dès, la première écoute et tout, parce que je trouve la manière dont tu dis ça, c'est très beau et tout. Finalement, quand tu dis ça, c'est une personne qui doit toujours être là pour toi, t'aider. Enfin, dans quel sens tu dis ça? Parce qu'on peut l'interpréter, c'est de la musique, donc on l'interprète un peu comme on l'a ressenti sur le moment. Mais toi, qu'est-ce que tu voulais dire finalement à cette personne-là? Je vais te répondre, mais je veux que tu me donnes toi ce que tu as compris après. Si je fais une erreur, je veux que tu sois mon sort. En fait, c'est un peu un truc en mode drama, tu vois, un peu en mode... Toxic girl, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Tu vois, c'est vraiment en mode... voilà quoi, si je fais une erreur, je vais tout faire en fait pour que tu restes dans ma vie, entre guillemets, tu vois. Mais du coup, ça met en lumière beaucoup de choses, de sentiments ou
qui n'était pas forcément très positif dans le passé, Ok. finalement, tu vois. Ok, très bien. Avec la personne que j'étais, enfin, la femme que j'étais avant et comment je gérais mes relations. Je pense que, je sais pas si j'écrirais ça aujourd'hui, tu vois. D'accord, très bien. Mais Mais peut-être, peut-être, hein, on sait Qui pas. sait? hein. Qui sait? Non, mais moi, du coup, pour le coup, moi, je me suis questionnée au moment. En fait, j'ai trouvé la phrase très belle et tout. Et après, j'ai une écoute très active des chansons, moi. hein. Vraiment, je me questionne et tout ça. Et je me suis dit, mais si je fais une erreur, je veux que tu sois mon sort. Ok, donc est-ce que c'est, comme tu as dit, le côté un peu toxique et tout? Oui, mais Ou c'est peut-être... est-ce que c'est justement avoir, par exemple, si je fais des erreurs, je veux que tu me prennes du coup avec mes qualités et mes défauts, tu aussi. vois? C'est vaste. Ok. C'est vaste, mais c'est aussi un peu en mode... de toute façon, si je fais des erreurs, c'est comme si tu seras un peu mon karma. C'est-à-dire que, Tout me ramène à toi. voilà, en fait, tout me ramène à toi dans le sens où le relationnel te fait comprendre tellement de choses sur toi-même, finalement. Tu vois que, en gros, si je fais une erreur avec toi, ça va me ramener quelque chose en miroir qui va faire que peut-être, Ok. tu vois, que peut-être que je vais me rendre compte que j'ai merdé. Oui, voilà, que ok. C'est un peu tout ça. Ok, c'est très... Ouais, ça va loin. quand Mais même, tu vois, quand je l'ai écrit, tu t'es pas rendu compte. je me suis pas rendu compte. Oui, mais en même temps, tu l'écrivais peut-être sur le moment de l'émotion aussi. Totalement. Et en fait, en général, parce que moi, ça m'arrive aussi quand j'écris, du coup, j'écris quelque chose et c'est après, je me dis, mais... Ouais. Du coup, et puis même des fois, j'ai tendance à me dire, mais ça a peut-être choqué certaines personnes, la phrase que j'ai sortie. Et puis je me dis, mais non, en fait, c'est comme ça que je l'ai ressenti, lâche-le. Et en fait, chacun va interpréter comme il le veut. Et je trouve ça tellement intéressant, du coup, quand tu écris quelque chose sur le coup de l'émotion et qu'après, tu prends du recul et tu te rends compte qu'il y a quelque chose de vraiment Il y a un truc profond profond, bien sûr, dans bien sûr. l'écriture. Et tu vois, et je trouve que ça rejoint un peu ce que je te disais plus tôt, en mode que vraiment ce EP-là, il était un full intuitif. Ok, ouais. Vraiment, ouais. Et à chaque fois qu'on me relit mes paroles, je suis en mode... Mais qui était-elle? Mais oui, parce que tu évolues, tu Oui, changes voilà, et tout. exact. C'est vrai. Ensuite, j'ai sélectionné, alors celle-là, c'est une grosse partie en vrai. Je te jure sur ma vie que j'essaierai au maximum de t'éviter les soucis. Promis, j'arrête les bêtises. Pour toi, je me ferai très discrète. Pourquoi on veut être discrète finalement? Tu trouvais qu'à ce moment-là, avant du coup d'écrire cette chanson-là, avant de prendre conscience de ton comportement finalement, t'étais pas quelqu'un de discrète, enfin, pourquoi finalement? Je pense que pendant un moment, j'ai éteint ma lumière pour les gens avec qui j'étais. Oh, ok. Mais c'est même pas parce que ces gens-là me poussaient à l'éteindre, c'est plus parce que j'avais l'impression que c'était mon rôle d'éteindre ma lumière pour que l'homme puisse prendre sa place, tu vois, genre, alors que pas du tout. Oui. Pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est un gros problème dans notre société. Enfin, quand je parle avec beaucoup de femmes, en tout cas, surtout quand tu es une femme qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, qui a cette facilité à briller, j'ai l'impression qu'il y a énormément de jeunes femmes, et même plus grandes que nous et tout, qui ont tendance à s'effacer pour combler les insécurités de l'homme finalement, tu vois. Et je trouve ça triste quand même. Bah, après, ça, c'est des choses qu'on doit casser, tu vois. C'est notre génération qui doit casser ça. Mais je trouve que c'est en train de se dégoupiller quand même, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, si tu veux, quand j'étais jeune, genre jeune en mode lycée, on parle lycée et tout, je fréquentais des garçons et tout. Et en fait, j'ai toujours eu peur de les faire fuir par toute la lumière en fait que je pouvais amener à moi, tu vois, parce que je me dis mais est-ce qu'il aura les épaules, est-ce que c'est un vrai homme alpha finalement? Ouais, non, je vois très clairement. Tu vois, et en fait, bah, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais après, tu vois, moi j'ai eu un peu la même réflexion que toi à un moment de ma vie. Et en fait, je me suis dit, je me suis remise en question, quoi, et tout. Je suis beaucoup dans la réflexion. Et je me suis dit, mais en fait, Coraline, tu vas pas changer pour quelqu'un, sachant qu'en plus, ce style de personne ne changera jamais pour toi, quoi. Ouais. Et puis, est-ce que finalement, faut pas justement se dire que, si la personne n'a pas les épaules pour, et si mon éclat la fait fuir, c'est que cette personne n'était pas faite pour moi. Et je vaux beaucoup plus. Et j'aspire à beaucoup plus finalement. Mon Dieu, mais si j'avais cette réflexion-là quand j'étais plus jeune, oui, mais il y a tellement de gars que j'aurais pas check.
Mais je pense qu'on est beaucoup. On est beaucoup à se dire ça. Vraiment, tu sais, des fois, j'ai envie de revenir et lui dire, hé, réveille-toi, Jeanne, s'il te plaît. Mais non, mais c'est clair, c'est important. Et je suis contente qu'à 23 ans, j'ai eu ce déclic et que j'ai aussi rencontré quelqu'un qui veut pas éteindre ma lumière, tu vois. Ben, j'espère qu'avec ta chanson, du coup, et aussi avec cette explication de la chanson, ben, peut-être des femmes qui sont dans cette situation-là vont avoir cette réflexion et peut-être ce déclic, on ne sait pas, parce que la musique, avant tout, c'est une thérapie, c'est quelque chose qui pousse à réfléchir, à ressentir autre chose. Et donc, du coup, ben, j'espère qu'on va aider des personnes. Ouais, je suis d'accord. J'espère aussi. Les filles briller. Oui, briller. Tout le monde briller, en fait. Hein. Oui, en vrai. Les hommes aussi, vous pouvez briller. Hein. Avec vos ondes positives, vous pouvez briller, en vrai. Donc, dernière partie que j'ai sélectionnée, qui est pour moi une partie forte et dont tu as dont tu as parlé auparavant, c'est quand tu dis « Jeanne, je ne peux prendre la place que ton père a laissée, je ne deviendrai pas son remplaçant ». Est-ce que du coup, moi je me suis questionnée sur la façon aussi dont tu as écrit la phrase, parce qu'au final tu prends la troisième personne, donc je me suis dit, est-ce que c'est elle en faisant une introspection qui s'est rendue compte de ça, ou est-ce qu'on t'a fait remarquer, il y a quelqu'un qui t'a dit ça en fait? J'ai pas le souvenir que la personne que je fréquentais à ce moment-là ait formulé ces phrases-là, mais je sais que dans son comportement, dans sa philosophie de vie, c'est ce qu'il pensait, tu vois. Et parce que c'est lui, en fait, qui m'a fait comprendre que, en fait, depuis tout ce temps, même quand mon papa était toujours en vie et tout, j'ai toujours cherché mon père chez un homme, en fait. Enfin, la sécurité d'un papa, en fait, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai écrit ça parce que c'était pour aussi, moi, me convaincre, me dire en mode, personne ne va remplacer ton papa, en fait. Et encore moins ton amoureux, tu vois. Oui, c'est vrai. Genre, what the fuck, quoi. Ok. Finalement, ça t'a permis, en fait, à ce moment-là, tu as une réflexion et tu te dis, ok, ben, en fait, pour avoir une relation saine, que ce soit avec toi, mais aussi avec ton partenaire, que tu dois aussi dissocier ça et apprendre, du coup, à faire la différence. C'est ça? En fait, après, j'en ai toujours été un peu consciente, tu vois. Mais quand tu vois que tu stagnes et que t'es pas bien, tu sais pas pourquoi, le gars il part un jour, t'es en dépression, c'est pas possible en fait, tu vois. Genre, t'es née toute seule, ma copine. Non, c'est vrai. Donc, ouais, et puis le fait que mon papa n'était plus là aussi, tu vois, ça a tout remanié en fait. Donc, oui, totalement. Mais après, je trouve que quand même, c'est déjà un premier pas de se rendre compte de ça. Et c'est déjà un plus gros pas de réussir à sortir du schéma parce que souvent, on a conscience. Mais on reste dans la boucle en fait et on dépasse pas ce stade-là. Donc finalement en fait je trouve quand même que c'est parce que on est toutes les deux jeunes, tu vois, et il y a beaucoup de personnes de notre âge qui n'auraient pas eu cette distance-là et qui n'auraient pas compris ça. Ben, je pense qu'en fait ça me rendait tellement malheureuse finalement en fait de penser comme ça et de ressentir tout ça que... En fait, je voulais vraiment me libérer de ça. Et puis même, je me dis, j'aime trop mon papa pour que finalement, ça soit rallié à ses sentiments, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Genre, j'avais vraiment envie d'assainir, en fait, toute cette zone-là, en fait, de ma vie, quoi. Et voilà. Ok, très bien. Après, il y a des petits couacs, il y a toujours des petits couacs. Oui, c'est normal, parce que on fait des erreurs, on apprend, on évolue, c'est la vie, c'est l'être humain qui est comme ça, et c'est normal. On va quand même rester, bon, on a fini avec la partie analyse de la chanson, mais on va quand même rester dans l'EP, du coup. Tu me disais que tu as écrit cette EP pour une thérapie, en fait. C'était clairement pour extérioriser tout un ressenti que tu avais à cette période-là. Mais dans l'EP, finalement, quels sont tes titres que tu, pas forcément préfères, parce que je pense que tu les aimes tous, c'est normal, mais peut-être que tu préfères interpréter, je préfère interpréter les sons qui s'écoutent le moins. Mais ça, c'est toujours... Je pense que c'est tous les artistes, en vrai. Mais il y a un son que j'aime beaucoup, c'est 7e ciel. Parce que je parle de ma relation actuelle, qui est là depuis 3 ans. Voilà. C'est beau. Et Raison, que j'aime beaucoup aussi. Qui est une chanson plus consciente aussi. Exactement. En fait, c'est-à-dire que musicalement, c'est 2 chansons qui se rapprochent un peu plus peut-être de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ok. Tu vois? Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime les chanter. Et je les chante très rarement d'ailleurs. Oui. Et il faut remédier à ça. Mais ouais, je dirais Raison, 7e ciel.
Watcha, je crois que c'est tout, hein. C'est mon top 2. Ah, ben c'est bien. C'est déjà pas mal, du coup. La Zone, j'aime beaucoup La Zone. C'est un gros classique, tu vois, de Gigi. Mais j'ai tellement chanté. Oui, c'est vrai. J'ai C'est tellement vrai. chanté. En plus, c'est sorti avant l'EP, donc C'est du ça. coup, on a eu le temps aussi d'apprécier la musique, même avant ça. que les autres Exact. titres finalement sortent. ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense que quand tu dis que ce serait bien d'y remédier, je trouve ça aussi bien et que tu fasses cette analyse aussi, parce que moi, j'ai déjà été à des concerts avec des amis qui, en fait, au final, c'est moi la plus intéressée par l'artiste que mon amie, Ok. tu vois. Mais elles écoutent un peu, peut-être l'album de l'artiste, mais elles n'ont pas autant aimé que moi. D'accord. Et quand je vais au concert avec elles, ben, elles me Ok. disent oh, il y a cette chanson-là que je n'avais pas du tout retenue. Et en fait, j'ai redécouvert la chanson d'une autre manière sur scène, tu Ouais. vois. Donc, je trouve que c'est intéressant que toi, tu fasses cette analyse et que tu te dises bon, ben, je vais plus aussi les mettre en avant ceux-là parce que pour moi, ils ont du potentiel, je les adore et je veux que le public finalement les découvre d'une autre façon et les voit en direct. Ouais, c'est clair. Ben, surtout si c'est de la musique live, tu vois. Oui. S'il y a des musiciens et tout, c'est le pied. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Donc, parce que justement, à la release que j'ai faite il y a un an, du projet d'ailleurs, il y avait des musiciens et on a chanté tout le projet en live. Et bah, c'était le meilleur moment de ma vie, quoi. Oui, t'as Tu vois, aimé, genre, ouais. J'étais en mode, waouh, tout mon projet en live, là, je vous donne C'est ça, beau. les gars. Donc, ouais. Ok, et quand tu parles de la musique que tu tends à faire, en tout cas, à l'avenir, ça me fait penser à une vidéo que tu as postée sur ton Snap parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, en gros, ah, tu fais de la musique de jeux vidéo. Et en fait, tu sais, au moment où tu as eu ce commentaire-là, tu n'avais pas encore fait l'autre vidéo où clairement tu disais à la personne, mais c'est quoi ton problème, quoi, en gros. Mais je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit, mais les gars, arrêtez de toujours vouloir écouter le même style de musique. Et j'en ai parlé avec d'autres artistes, mais je voulais aussi avoir ton avis là. Est-ce que tu trouves pas que maintenant, non seulement les gens, ils ont une écoute très passive, c'est-à-dire que j'ai l'impression que aujourd'hui, si t'as pas déjà atteint une certaine notoriété, que les gens t'ont pas déjà connu, que trois artistes, nouvelles artistes qui essaient de se faire une place dans ce milieu-là, si ta musique elle est pas dite festive entre guillemets où on bouge, ben on te regarde pas, quoi. Est-ce que tu as l'impression comment tu le penses en fait? Comment tu vois ça en fait? Ben, c'est compliqué. En fait, tu sais, je sais pas si c'est notre peuple ou si c'est les gens en général, mais je pense que c'est notre peuple. Ok. En fait, je vais pas pointer du doigt parce que ça me fait mal au cœur, tu vois, genre. Mais on va pas se mentir que notre peuple est fermé. Genre, qu'est-ce que les gens écoutent fondamentalement? Ils écoutent... Moi, je suis pas là pour 10 les gens musicaux. J'aime tous les gens musicaux. Oui, les gens, ils totalement. font ce qu'ils Et c'est pas veulent. le but du podcast. Ils écoutent ce On qu'ils tient à veulent le aussi, préciser. voilà. Mais en réalité, quand tu regardes qu'est-ce qui tourne ici, c'est du bouillon. Du bouillon, de la dancehall et le zouk et encore. Et encore, le zouk s'efface, hein. J'ai Et l'impression. encore, tu vois. ouais. Là, le bouillon est en train de prendre une ampleur. Oui, Ouais, même le ça, dancehall. du bouillon. Là, ça devient full bouillon. Et en soi, tu vois, je suis très contente pour le bouillon. Oui. Je suis très contente pour les artistes bouillon. C'est super. Mais malheureusement, en fait, le public est en train de se fermer à que ça. Ouais, c'est vrai. À que ça. Et en fait, je trouve que ça les rend moins curieux. Oui, c'est vrai. Tu vois, ils sont moins curieux, ils sont moins... En fait, ils sont dans la consommation Rapide surtout. Oui, parce vraiment. que j'ai l'impression que TikTok n'arrange pas le truc. Parce qu'en plus, très souvent, parce que toi, tu me disais que c'était la population et tout, notre peuple en tout cas. Mais tu sais, j'ai eu ce questionnement-là et tout. Et en fait, j'ai regardé, moi qui vis du coup en France hexagonale oui, du coup, tu peux comparer. et tout, j'ai l'impression que c'est la même... Ouais, bah, C'est la même chose dans le sens où, oui, c'est pas forcément du bouillon, mais quand tu... bon, j'ai pas envie de dire le nom de la chanson, mais il y a une chanson qui tourne énormément en ce moment. Et quand tu regardes que c'est cette musique-là qui est mise en avant parce que, en fait, finalement, ils ont sélectionné la bonne partie de la chanson et ça fait tourner sur TikTok. Et limite, il y a d'autres artistes qui travaillent leur texte, qui sont dans la recherche, qui essayent d'innover finalement aussi en termes d'influence. En et la musique, c'est devenu un mode de consommation. C'est vrai. C'est une industrie vraiment de... Voilà, ouais. on va se le dire. Ça te rend la tâche difficile parce que
quand tu disais que tu as du mal aussi quand tu es en studio et tout, c'est difficile en fait de savoir ce que le public attend de toi et Totalement, t'affirmer en c'est mode ça. ok j'ai envie de faire ça mais C'est ça compliqué. joue énormément dans la tête des artistes. Totalement, mais C'est totalement, chaud. mais ce que du coup ta soeur dit, ben, c'est exactement ça parce que du coup moi par exemple quand j'écris des musiques, bon moi je suis pas à ton niveau et à me dire que je vais faire ça de ma vie, mais moi tu vois je fais vraiment pour le kiff et tout, mais à l'heure où je sors aussi des chansons sur les plateformes, même si je fais ça avant tout pour mon kiff et que je veux pas en tout cas à l'heure d'aujourd'hui me professionnaliser au max, mais en fait je me dis oui mais dans ta chanson si ton texte il est trop lourd en fait ça va pas ils vont pas écouter et ça va pas rentrer dans la tête et donc du coup les gens ils vont pas te regarder quoi. Franchement, je comprends tellement, je comprends de ouf, mais je pense que c'est un combat qu'il faut pas lâcher. Je pense qu'il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter quand même, tu vois. Mais je pense qu'il faut garder son essence. Et voilà, moi, j'aime la musique. J'aime la musique. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand un artiste sortait un nouvel album, j'allais dans ma chambre, je mettais mes écouteurs, je mettais l'album, je le mettais pas en aléatoire. Non. Ah non. Dans l'ordre. J'écoutais dans l'ordre. Tu vois, et ça se perd. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça se perd, mais je pense que c'est des artistes ben, comme nous, comme moi, comme toi, qui doivent juste continuer à faire ce qu'ils aiment et... Oui, Voilà, et puis voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais te dire, moi, ce qui me dit, enfin, je me dis que c'est pas une fin, C'est ça. c'est un cycle, tu Exact. vois, et c'est peut-être le moment où le bouillon est à son summum et du coup, ben, on consomme en masse, mais demain, il y aura un artiste qui va venir avec un titre de fou sur, je sais pas, sur autre chose et tout, qui va mélanger un autre style. De Et toute façon, ça tourne. Exactement. Et puis, tu sais, moi, je prends tout comme des bénéfices dans le sens où là aujourd'hui peut-être que effectivement tu vois je sors pas de musique, j'ai pas d'actualité en soi, j'ai pas d'actualité, je sais pas, je peux pas dire que voilà je suis une artiste je suis pas une artiste qui a percé pour l'instant tu vois, mais je me dis bon écoutez votre bouillon, laissez-moi me préparer tranquillement dans mon coin. Quand je serai satisfaite de mes affaires, je vous envoie ça. Et puis, mais voilà. finalement, ce que tu dis, au final, tu l'as toujours un peu fait, j'ai l'impression, parce que moi, je me souviens, à un moment, je me suis dit, oh, j'espère qu'elle a pas arrêté la musique et tout, parce qu'elle a trop un potentiel et tout, et on t'entendait pas, je pense, pendant au moins 2 ans, peut-être. Et après, en fait, tu es revenu petit à petit et tu as dit, non, mais en fait, je vous prépare quelque chose et tout. Et en fait, tu as sorti ton EP, et au final, ça a plu à beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui t'ont, du coup, qui t'ont connu par rapport à cette EP-là. Et du coup, je pense que c'est bien aussi parce que du coup, ça fait que ton travail est très qualitatif aussi, que tu n'es pas dans la précipitation. C'est important pour moi, ça. C'est vraiment important pour moi que mon travail soit qualitatif. Même si, tu vois, je sais, tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois, dans ton style. Mais en fait, je veux que les gens puissent se dire, ok, genre, là, j'écoute un truc, c'est de la musique, quoi, tu vois, genre, ça ne pas qu'à te choquer, quoi, tu vois. C'est important totalement. de ouf. Et ouais, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Pas de souci. Alors, du coup, on va parler maintenant de ton processus créatif rapidement. Oui. Du coup, je voulais savoir, à quel moment, du coup, tu écris, où tu écris majoritairement, où tu te sens le mieux aussi pour écrire. Alors, écoute, pendant un très long moment, je pensais que j'avais la capacité d'écrire toute seule chez moi, mais là, c'est bon, j'en peux plus. Oui. J'en peux plus, donc là, en ce moment, j'ai besoin de sortir de chez moi pour aller écrire, donc je vais à Step Out Studio, et en fait, là, en ce moment, je suis vraiment en train de le prendre en mode travail. C'est-à-dire que, par exemple, le lundi, je vais à Step Out, je fais ça. Le mardi, je fais ça. Le mercredi, je fais ça. Là, tu as vu, j'essaye un peu de reprendre les réseaux. Oui, c'est bien. Et je suis en train de me découvrir un peu par le biais de tout ça, en réalité. Okay. Et donc, voilà, mon processus, en général, j'écoute des mélodies, j'écoute des prods. Si je travaille avec un beatmaker, je propose des mélodies. Au piano aussi, je peux. Et après, c'est que du yaourt. Je fais des top lines. J'enregistre la top line, vraiment comme si c'était le son, tu vois. Ok, oui. Et après, j'écris. Ok. Et pour, du coup, comme tu top line avant, du coup, je peux te poser cette question-là. Comment tu trouves ton thème et est-ce que tu parles d'un thème ou est-ce que c'est au moment de la top line, tu trouves un mot et du coup, tu te dis, on va tourner autour de ça. Comment ça se passe? En général, mes top lines, c'est beaucoup des onomatopées. Donc, ça va être compliqué de trouver un thème à partir de la top line. Mais quand... Par exemple, là, j'étais en séminaire avec
Mister Frankie et un beatmaker qui s'appelle Ricky. Ok. Vraiment 2 artistes magiques. Et pendant qu'on est en train de faire la prod, tu vois, chacun donne des idées, tout ça. Hein. Et moi, je suis en mode, ok, qu'est-ce que ça m'évoque? J'en parle avec eux. Ils me disent, ok, mais peut-être plutôt ça. Tu vois, en fait, c'est vraiment un échange, c'est vraiment quelque chose de... C'est un partage, quoi. Ok. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il me revient la tâche de m'asseoir pour peaufiner le truc. Mais en général, c'est une émotion, tu vois. Par exemple, un piano va me donner un truc plus mélancolique. Une guitare va me donner un truc plus festif, tu vois, ou plus ego trip. Tu vois, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de plein de choses. Ou bien de mon envie du jour aussi. Ok, très bien. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que du coup, toi par exemple, des fois, t'es pas du tout dans une période d'inspiration, mais il y a une mélodie qui te vient et du coup, tu prends ton téléphone et tu la... Enfin, comment ça se passe si ça t'arrive? Si tu savais le nombre de choses non exploitées qu'il y a dans mon dictaphone, Coraline, même mon manager, je pense qu'il me toise. Tu vois, voilà. Mais... C'est pour ça qu'elle ne me regarde pas. Voilà. Mais en vrai, il y a beaucoup de moments de doute. Il y a beaucoup de moments où t'as pas d'inspi, où juste t'as pas envie. Aussi. Parce que, en fait, moi en tout cas, j'ai du mal à dissocier vie perso. Enfin, ouais, vie perso et vie de travail. Surtout quand t'es un artiste, je trouve que c'est compliqué parce que tu dois prendre ce qu'il y a en toi pour le transmettre, tu vois. Et si déjà tu te sens pas forcément bien ou que, je sais pas moi, tu vois, on a tous des galères, tu vois. De ouf. Au final, des fois, j'arrive pas à faire en sorte que ma musique soit ma force, finalement, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye un peu de rentrer dans ça, de me dire que dans tous les cas, ma musique, c'est ma force. Si ben, je vais pas bien, j'écris une chanson où je dis que je vais pas bien. Oui. Je suis pas obligée que ça sorte, tu vois, mais j'ai exorcisé le truc et puis on continue. Mais ouais. Quand du coup, je reviens un petit peu à ton EP parce que tu m'as dit que ça parlait finalement de ce que tu as vécu, tu as ressenti, mais même là, peut-être tu as écrit des chansons sur ce que tu ressens, ce que tu as ressenti à un moment. Est-ce que du coup, ça t'est déjà arrivé d'avoir une chanson qui, selon toi, est magnifique, mais tu te dis, ça parle trop de mon ressenti, tu te mets trop à nu pour la livrer au public, ou non, t'arrives à prendre du recul et à te dire non? Non, je crois que ça m'est jamais arrivé parce que je pense que j'aime ça en fait. L'introspection, réfléchir, les émotions, tu vois, le profond, tout ce qui est deep. Je crois que c'est vraiment mon dada, quoi. Tu vois. Du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile parce que je me dis, mais vas-y, tu fais des chansons dépressives tout le temps, ça va être compliqué, tu vois. Non, ouais, je comprends, mais tu sais ce que tu dis, ça me fait rire parce qu'en fait, quand je rencontre des artistes, en fait, je me rends compte que la plupart, on préfère les chansons émotionnelles, le truc où limite t'étais en pleurs quand tu l'écrivais et tout. Mais du coup, je me dis, mais waouh, parce que quand tu regardes ce que les auditeurs ils écoutent et ce qu'ils mettent en avant, mais c'est complètement l'opposé de ce que finalement la majorité des artistes aiment. Tu sais, les gens ils disent pas. Ouais, mais quand ils sont dans leur lit là, dans leur lit avec leurs écouteurs, c'est nous ils écoutent. Hein. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. On fait la musique pour ces gens là. Et du coup, on va aussi parler du fait que tu as dit alors là que tu essaies de revenir sur les réseaux sociaux. Donc, comment tu gères tes réseaux sociaux? Parce que je sais que des fois, c'est un stress pour les artistes. Du coup, comment tu arrives à gérer? Comment tu fais aussi pour te dire, ok, non, là, on se motive, on envoie? Écoute, je sais pas si je gère, je fais. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'essaie d'être régulière, de poster au moins 3 réels par semaine. 3 réels par semaine, c'est pas rien. C'est pas 1 par jour, mais c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Mais en vrai, je fais que ça. Je fais que de la musique. En fait, mon temps est consacré à moi, finalement. Donc, là, je suis arrivée dans un stade où je me dis, en fait, t'attends quoi? Ouais, ok. Finalement, en fait, c'est pas comme s'il y a un truc qui t'empêche de le faire. Et dans tous les cas, moi, je sais que j'ai un problème de perfectionnisme qui fait que ça me bloque avant l'étape de passer à l'action. Ok, oui. Tu vois, en fait, c'est-à-dire que j'imagine tout le truc dans ma tête, je me dis, ouais, ça va péter et tout, je fais ça, je sais que je sais que je vais faire ça, je sais que je vais faire ça, je sais que ça, je vais réussir à faire ça et tout. Et puis, je suis en mode,
et je le fais pas, sauf qu'en fait, j'ai juste décidé de casser ce de ce faire. truc. Et de faire, dans tous les cas, je ferai des erreurs. Il y a des réels qui vont moins fonctionner que Oui, d'autres. c'est normal. Mais ça me permet de me rapprocher de ma communauté. Et puis, comme je te dis, je me découvre par le biais de ça aussi parce que, en fait, j'écoute mon enfant intérieur finalement. Tu vois, j'écoute vraiment ce que mon âme a envie de faire, d'être là comme une enfant sur les réseaux. Je suis là, j'écris, je montre ce que je fais. Et voilà, ça reste fun en fait finalement, tu vois. Totalement, t'as raison. Donc, j'essaye de voir ce côté-là et de pas être trop dur avec moi-même. Parce que par exemple, je sais qu'on avait prévu avec ma soeur des jours de poste. Et en fait, cette semaine, j'ai raté un jour de poste, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas grave, je posterai demain. Oui, totalement. Tu vois, et ça s'est fait. Non, c'est bien. Voilà. C'est bien de réfléchir comme ça parce qu'en plus, si quand on commence à se dire, j'ai raté un jour de poste, non, mais en fait, ça fait qu'après, tu rates l'autre jour et tout. Alors que quand tu as raté un jour de poste, c'est pas grave. Et puis l'autre jour, tu postes et puis ça va. Être dans l'instant présent. Exactement. Ouais. Non, c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Ça me permet de cultiver un peu ça aussi. Totalement. Donc, du coup, je vais te poser une dernière question. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui écoutent ta musique, qui écoutent Jiane l'artiste, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils perçoivent de toi et qu'ils ressentent du coup en écoutant ta musique? Waouh, c'est une super question ça. De l'authenticité. J'aimerais que en fait les gens qui m'écoutent puissent se dire c'est une vraie humaine. Tu vois, elle a un vrai cœur qui bat dans sa poitrine. Ouais. Je pense que c'est assez global. Oui, mais c'est très beau. C'est très beau. Donc, en tout cas, merci Jiane d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'était cool. Super. Et on se dit à la prochaine pour le prochain épisode.